Maintenant, je donne la parole à Madame Danielle Simonet, qui, elle, présente le vœu numéro 10. Je la nommerai Monique. Elle habite à la porte de Bagnolet. Elle est locataire RIVP. Ses allocations chômage s'élèvent à 935 € par mois. Son loyer très élevé déjà est de 730 €. Et avec la hausse des charges de gaz, eh bien, il est monté à 820 €. Il lui reste 90 € pour vivre. 90 € pour vivre. Ces hausses de factures de chauffage, c'est de 40 à 50 à 90 € par mois. C'est énorme. Alors oui, il y a une société voyou, un fournisseur voyou, Ipango, qui a rompu le contrat avant son terme. Moi, je souhaiterais que la maire de Paris demande à l'inspection générale des services d'engager une enquête sur la RIVP. Comment a donc s'est tenue la commission d'appel d'offres sur le cahier des charges et les clauses du marché? Quelles sont les procédures qui ont pu aboutir à ce choix de fournisseur retenu par Ipango et quelles sont les modalités pour qu'on fasse toute la transparence là-dessus? Et oui, en attendant, eh bien, ce n'est pas aux locataires de payer et que la RIVP assume ses hausses. Et je dirais à M. Thomas Chevandier que vous mentez. L'article 23 de la loi du 6 juillet 89 établit la liste des charges exigibles, mais ne rend pas obligatoire la récupération de ces présentes charges. N'empêche donc aucunement le bailleur de prendre à sa charge une part des charges locatives. Donc le bailleur RIVP doit sans problème, d'un point de vue légal, prendre sa part de cette hausse de charges, et ça n'est pas au locataire de payer, car cette situation est catastrophique. Alors évidemment, si Emmanuel Macron avait écouté Jean-Luc Mélenchon, il avait bloqué les prix de l'énergie avant les hausses, on n'en serait pas là. Mais ça, c'est en 2022 que nous réglerons cette affaire, ainsi que le retour à un service public de l'énergie, car le cœur du problème est bien celui-là. Mais en attendant, à la RIVP de payer à la place des locataires jusqu'à perception des pénalités escomptées. Je vous remercie. Merci. Donc je donne la parole maintenant pour vous répondre à Monsieur Yann Brossat. Merci, merci Madame la maire et merci aux différents intervenants qui ont raison de souligner à quel point cette question de l'augmentation des prix de l'énergie, à quel point ses conséquences pour les locataires du parc social sont importantes et à quel point aussi l'attitude de ce fournisseur Ipango est inacceptable. Sujet important et sujet sur lequel je travaille depuis de nombreuses semaines avec Léa Filoche et Dan Lert, avec David Béliard aussi comme président de la RIVP. De quoi parlons-nous? En effet, de l'augmentation des prix de l'énergie, du gaz en particulier, qui ont flambé dans notre pays en 2021, avec une conséquence évidente, l'augmentation des charges pour les habitants et des difficultés en plus pour ceux qui avaient déjà du mal à boucler leur fin de mois. Nous parlons aussi plus précisément d'un cas particulier, très révélateur de cette crise des prix de l'énergie. La RIVP avait conclu un marché en 2020 avec un fournisseur de gaz, Ipango, qui devait s'étendre sur 2 ans et permettre de proposer du gaz à prix fixe aux 11 700 ménages parisiens concernés. Or, en décembre 2021, il y a donc 2 mois, le fournisseur a décidé de rompre ses engagements, il a décidé de résilier le contrat et il a cessé d'approvisionner des chaudières en gaz en plein hiver. Ce comportement inacceptable a conduit la RIVP à conclure un nouveau marché en urgence parce qu'il fallait bien chauffer les habitants, c'était la priorité. Et ce marché, en toute logique, puisqu'il est calé sur les prix actuels, est beaucoup plus cher que le précédent, alors que le prix de la matière première a explosé ces derniers mois, conduisant les locataires à subir des augmentations. Nous avons donc décidé de prendre 3 dispositions, et c'est celles qui figurent dans le vœu de l'exécutif. Premièrement, cette résiliation inacceptable de la part du fournisseur de gaz ne restera pas impunie et toutes les démarches sont et seront engagées pour obtenir réparation et nous nous engageons à reverser aux locataires concernés la totalité de l'argent qui pourrait être obtenu à travers les procédures. Deuxièmement, la RIVP va amortir l'augmentation des charges, initialement prévue à hauteur de 40 € en moyenne et par mois et par logement. Elle va être ramenée à 20 € afin de soulager les familles. C'est une bonne nouvelle et j'en remercie le bailleur qui a trouvé moyen de lisser cette augmentation. Enfin, la ville comme les bailleurs sociaux sont pleinement engagés pour venir en aide aux locataires en difficulté, dans le parc social comme dans le parc privé d'ailleurs,
Et avec ma collègue Léa Filoche, nous avons travaillé depuis plusieurs semaines maintenant à renforcer l'accompagnement social et à augmenter le budget du Fonds de solidarité pour le logement pour mieux accompagner les familles précaires. Juste un chiffre, depuis 2019, la contribution de la ville a augmenté de 40%, celle des bailleurs sociaux de 50% pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et plus récemment de cette augmentation des prix de l'énergie. Autant vous dire que nous avons véritablement mis en place tous les moyens pour amortir au maximum le choc. Il s'agit bien sûr d'un enjeu parisien, mais plus largement d'un enjeu national. Et c'est la raison pour laquelle, avec Léa Filoche, Dan Lert et les présidents des 3 bailleurs sociaux, nous avons écrit ce vendredi au ministre Emmanuel Vargon et Barbara Pompili. L'État doit être au rendez-vous et renforcer son soutien aux bailleurs sociaux et aux locataires HLM dans ce contexte compliqué. Voilà, je vous invite en conséquence à voter le vœu de l'exécutif qui reprend les annonces que je viens de vous faire. Je vous remercie. Alors donc, en réponse aux vœux 6, 7, 8, 9 et 10, l'exécutif a déposé le vœu 10 bis. Donc, je pose la question en premier lieu. Le vœu numéro 6, déposé par le groupe Paris en commun, est-il retiré au profit du vœu de l'exécutif? Merci. Le vœu numéro 7, déposé par le groupe écologiste de Paris, est-il retiré au profit du vœu de l'exécutif? Merci. Le vœu numéro 8, déposé par le groupe communiste et citoyen, est-il retiré? Merci. Le vœu numéro 9, déposé par le groupe Changer Paris, est-il retiré? Notre vœu n'est pas retiré, on maintient le nôtre. La RIVP, on l'a annoncé à 11h55 sur le site leparisien.fr, va lisser, comme ça a été annoncé par M. Brossat, sur 2 ans, ce qui est tout à fait inacceptable. Les locataires n'ont pas à payer pendant 2 ans ce manque de considération sur leur loyer. Donc nous maintenons le nôtre. Merci. Donc je le mets au vote avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le vœu est rejeté. Le vœu numéro 10 déposé par Madame Danielle Simonet est-il retiré? Non, il est maintenu. Le vœu de l'exécutif est totalement vide. La moitié des choses qui sont écrites là-dedans ont déjà lieu, n'ont même pas besoin de ce vœu pour avoir lieu. Donc c'est un 13e mois à l'envers que vous allez faire payer aux locataires. Merci Madame Simonet. Je le mets au vote avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le vœu est rejeté.